Programmation, algorithme, robotique, un jeu d'enfant? C'est en tout cas le pari du Robot Makers Day. Pour la première fois, des collégiens et lycéens participent à cette compétition de robotique. 35 équipes girondines sont présentes cette année. Les robots sont fournis en kit, les élèves n'ont plus qu'à les assembler et les programmer. Celui du collège Chambéry de Villenave-d'Ornon s'appelle Wally. Sa mission, aller au bout d'un parcours d'obstacles. Quelques minutes avant leur passage, le stress est à son comble. Même ambiance la veille lors des derniers préparatifs. Tout au long de l'après-midi, les collégiens peaufinent la programmation. Si l'algorithme fonctionne, le robot franchira les obstacles et remportera l'épreuve. Il y a soit tourner à droite en fonction d'une couleur, soit la montée, soit éviter un obstacle. Et puis il y a une arène où il faut ramasser les balles. Donc tout ça, c'est un ensemble de points. Et il y a aussi une partie entretien non négligeable où là les élèves vont parler de pourquoi ils ont fait ça, etc. Justement, c'était trop malin pour moi. Donc là, il fait quoi? On va dire au logiciel si la variable est entre 100 et 110, qui stoppe le robot et qui enclenche le programme pour faire l'arène. Il nous a fallu de la conception, ça fait depuis 3-4 mois qu'on est dessus et c'est jamais fini. Du côté des quatrièmes, on s'entraîne avec le robot Timio, plus simple à utiliser. Tout le monde puisse compter sur tout le monde. Je vais m'entraîner. Voilà. Allez, on recommence. Moi, je pense que ça leur donne le goût de l'effort. Enfin, voilà, c'est ce que je disais. Je pense que c'est important. On a du mal, nous, à le véhiculer à l'école. Voilà, il y a le sport qui fait ça, il y a la musique, mais nous, en salle de maths, j'ai beau leur dire qu'il faut faire 10 fois le même exercice, ils vont pas le faire. Alors que là, si je leur demande de faire 10 fois le programme jusqu'à temps qu'il marche, ils vont pas se poser de questions. Depuis 2 ans, avec la réforme, on a de la programmation qui est obligatoire. Donc ça permet aussi de rendre concrète la programmation, parce que programmer sur l'ordinateur, il y a quand même un côté là assez marrant, on programme et puis on voit ce que fait le robot. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez. La robotique à l'école, on la doit aussi à des startups comme Génération Robot, qui fournit des kits robotiques dès le primaire. Quand on sort des robots, généralement, on a toute la classe. Toute la classe est très attentive et ils vont être prêts à travailler vraiment d'arrache-pied pour pouvoir faire fonctionner leur robot. Ils vont imaginer des tas de choses. Ils vont être plus attentifs en maths ou en géométrie si ça signifie améliorer leur robot. Et les enfants, quand on leur dit, oui, le théorème de Pythagore, voilà, je vous montre un exemple et je vous montre vraiment à quoi ça sert avec des robots, quelque chose que par exemple des roboticiens professionnels pourront faire aussi, là tout de suite ils sont vachement plus intéressés. Ça permet aux enfants de développer vraiment un esprit logique, une démarche scientifique, de faire des essais, de voir ce qui ne marche pas, de recommencer. Pour le collège Chambéry, il faudra persévérer. Malgré les réglages de dernière minute, le robot n'est pas au point. Pour des réglages de couleurs, on est un peu perdu là. Après, je pense qu'on est venu participer. Rendez-vous en 2020 pour la compétition mondiale de robotique organisée à Bordeaux. D'ici là, les élèves auront le temps de s'améliorer.